Psychologie, réflexe 3. Réflexe 3. 1. La notion de réflexe pour Descartes. Jusqu'à Descartes, pour les anciens, il existe une notion dite de sympathie des organes. Étymologiquement, souffrir, ressentir avec force. Sympathie. C'est-à-dire deux structures distinctes, non reliées, pouvant réagir de manière différente. Ce mécanisme pouvait pour les anciens expliquer le mécanisme du réflexe. Pour Descartes, on ne peut expliquer la sympathie des organes que par une théorie mécanique. Il faut des liens matériels entre les organes pour l'expliquer, pour Descartes. Il reprend la théorie d'Aristote qui indique que le cœur est le centre des mouvements, puis passe par le cerveau, puis les nerfs, ce qui explique mécaniquement les mouvements. Le réflexe se fait pas par la non-intervention de l'âme finalement. Par exemple, la déglutition, la flexion, le battement de la paupière, l'atout, l'étourdissement, le bouillonnement. Le réflexe serait alors un mécanisme dans lequel l'esprit et l'âme n'interviennent pas en tant que primus novas. Il manque un certain nombre d'explications. Notamment, on n'a pas le parcours exact de cette mécanique. Le traité de Descartes est posthume. En effet, les pressions, les convictions religieuses empêchent à Descartes la publication de son œuvre de son vivant. Descartes va en Suède pour la fin de sa vie. Il y rédige ses travaux qui seront à la base du traité de l'homme, où il explique le fonctionnement du corps humain. Dans ce traité, un certain nombre d'images font référence au réflexe. Enfin, 2. Pourquoi Descartes s'est-il attardé sur l'épiphyse? Jusque-là, les théories prépondérantes provenaient de l'Antiquité, où le cerveau servait de refroidissement du cœur. Descartes s'intéresse aux cavités et ventricules entre guillemets du cerveau. On décrit ainsi 3 chambres, 3 cellules. Description des philosophes. Un ventricule antérieur qui communique avec un ventricule moyen et un ventricule postérieur. Ceci n'est pas le réel. En réalité, on aurait 2 ventricules antérieurs ou latéraux, un ventricule postérieur et un ventricule moyen. On ne considère donc toujours dans l'Antiquité que ce qui provient des organes des sens. L'impression arrive à la cellule centrale, antérieure du cerveau. Et c'est là où se fait la perception. C'est là aussi où se fait l'imagination, c'est-à-dire où l'on se crée des images, des représentations du monde. La cavité moyenne est le siège de la raison, de l'intellect. Elle analyse, affirme les esprits, entre guillemets, chargés d'images de la cellule centrale. La cavité postérieure est le lieu de stockage de ce que l'intelligence a sélectionné. C'est la mémoire. Tout au long de l'Antiquité, c'est cela la représentation du cerveau. Le premier à émettre l'idée est Costa de Lucas, médecin arabe du Moyen Âge, entre la cellule moyenne et la cellule postérieure. Il existe un passage rétréci qui ressemble à un ver, le vermis, qui appartient au cervelet. Ce vermis est mobile et c'est lui qui sert de clapet régulant les flux de la cellule moyenne à la cellule postérieure du cerveau. Ce clapet peut servir soit à mettre en réserve des données, soit à pouvoir retrouver ce qui y est en réserve. Descartes se met à la recherche d'une structure du cerveau qui doit être unique dans son système pour le commandement de l'esprit et de l'âme. Structure presque centrale du cerveau, c'est l'épiphyse.